Congo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa Nikongo. Yahweh, Yahweh, batela Nikongo. Vous avez choisi Ecopolis Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Vous avez opéré un très bon choix, un très grand plaisir pour moi de vous présenter cette session d'information. L'artisanat et la transformation de produits ou la mise en œuvre de services grâce à un savoir-faire particulier et hors contexte industriel de masse. À l'instar de ces deux autres pays du monde, les artisans congolais continuent à donner le meilleur d'eux en dépit de difficultés rencontrées. Plus de décisions, c'est à travers ces dossiers. L'artisanat est un secteur qui offre de multiples possibilités de survivre aux techniciens, tant professionnels qu'amateurs. Il recoupe des métiers de passion, des savoir-faire et des libertés. Dans plusieurs pays du monde, les artisans sont aussi des collaborateurs rapprochés des gouvernements. À en croire d'aucuns, tel n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Avec une potentialité riche en créativité, les artisans congolais, précisément de la ville portuaire de Matadi, éprouvent plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier, nous confirme cette couturière. Nous avons un sérieux problème lié au matériel. Les machines pour la broderie et le surfilage coûtent cher et sont très rares. Nous avons des nouveaux modèles disséminés à travers le monde, mais il nous est difficile de le faire par manque de machines appropriées. Nous sommes capables de produire les modèles qui nous proviennent de l'Italie et en Turquie. Seul le manque de matériel constitue notre handicap. Les Congolais ne nous font pas confiance. Ils sont complexés par le produit des autres. Or, nous sommes aussi capables de faire autant que ceux qui nous proviennent de la Turquie. En dépit de nos difficultés, nous exerçons quand même notre métier tant bien que mal. Les matières premières pour la fabrication des souliers sont très rares et difficiles à trouver. Propos d'un cordonnier trouvé dans son atelier. Nous sommes dépourvus en matériel. Nous achetons des sacs à dos. C'est ce qui nous permet de monter les chaussures. Par manque de cuir, il nous est difficile de monter plusieurs pièces. Un menuisier a axé ses propos sur la qualité des meubles importés et ceux fabriqués localement. Nos meubles ne sont pas considérés par nos frères congolais. Ils préfèrent ceux qui sont fabriqués par les Chinois sans calcul des conséquences. C'est quand ils sont abîmés qu'ils reviennent vers nous pour la réparation. 1 mois, 2 mois, il y a même qu'on a beau l'État congolais a encadré les techniciens veillent. L'État congolais ne sait pas encadrer les artisans. Si la Chine est développée, c'est grâce à la technique. Les centres de formation professionnelle sont d'une importance capitale. Ces derniers ont du mal à décoller par manque de matériel. Il faut équiper nos centres professionnels. En l'occurrence, les centres Mata, celui Tsumbu et l'ITP. Au besoin, construire d'autres. À l'unanimité, cet échantillon des artisans a lancé un message à l'autorité provinciale. Si le gouvernement provincial nous appuie, nous allons donner le meilleur de nous. On peut produire autant de pièces pour arrêter l'importation des chaussures. Si on nous formait étant que couturières, nous allons faire plus que ceux qui sont en Turquie. Nous demandons aux autorités de la province de nous accompagner.
Et puis à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les consommateurs se réjouissent de la baisse de prix de denrées de première nécessité, fruit du décret signé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka pour lutter contre la vie chère en République démocratique du Congo. Ceux de Matadi se plaignent de la hausse et de l'immobilité de ces prix. Reportage. Le décret ministériel relatif à la lutte contre la vie chère en RDC produit des retombées positives en ce début de l'année à Kinshasa. La baisse des prix des produits de première nécessité est effective. Je veux dire merci au président de la République, au VPN, parce que GMK, il est les premières sociétés qui ont baissé le prix des vivres frais. Les M, les S, les 2S, les SBS, vraiment les prix sont vraiment abordables. Par contre, dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central, les consommateurs se plaignent plutôt de la hausse et de l'instabilité des prix pour quelques-uns de ces produits. Je vends du poisson, le poulet, le poisson salé, bref, plusieurs vivres. Les prix des denrées sont en hausse. Vendu la fois passée à 38 000 francs, à ces jours, une rame de poulet se vend à 62 500 et celle des poissons 18 plus qui se vendait à 42 000 francs se vend à présent à 88 000 francs congolais. Lorsque la vie sociale est moins chère, cela nous fait du bien. Aujourd'hui, par exemple, je suis sorti avec 85 000 francs pour acheter un carton de côtes. À ma grande surprise, les prix a varié à 87 000 francs, alors que je ne l'ai pas prévu depuis la maison. Nous ne savons où allons-nous. Selon ces vendeurs, en dépit de la signature du décret du gouvernement central sur la baisse des prix des produits des premières nécessités sur le marché congolais, les opérateurs économiques ne tiennent pas compte de cette décision. Les expatriés sont des commerçants. Lorsque nous réclamons, ils nous disent d'attendre la vente de leurs stocks précédents avant d'appliquer la décision du gouvernement. Les Libanais justifient cette hausse des prix par l'instabilité du taux de dollar américain. On ne sait pas qu'est-ce qui fait cela. Par ailleurs, ces vendeurs ont sollicité l'implication des autorités compétentes tant au niveau provincial que national pour assurer l'application de ces décrets pour le bien-être de la population. Que les autorités compétentes s'impliquent dans cette affaire et qu'ils nous mettent au courant de chaque étape de l'application de cette décision. Contacté à ce sujet, le chef de division provinciale de l'économie s'est abstenu de tout commentaire. Pour rappel, parmi les produits essentiels concernés par cette baisse des prix, on note le poisson, les poissons salés, le lait, le sucre, la viande, les cuisses de poulet et autres. Et puis, parlons d'une nouvelle dans cette session d'information avant de poursuivre, mesdames et messieurs, réquisitoire en appel de l'affaire de la tentative du coup d'État manqué du mois de mai de l'année 2024. Vendredi 10 janvier 2025, le ministère public, représenté par le colonel Parfait Mbuta Moutou, a maintenu en appel son réquisitoire du premier décret devant la Cour militaire de Kinshasa-Gombe. Il a notamment requis la peine de mort contre les 37 prévenus impliqués dans cette affaire. En sécurité, à l'est de la République démocratique du Congo, le processus de paix est en cours. Le groupe armé de Taux-de-France Zaïre a exprimé son engagement à adhérer à cette initiative de l'administration militaire de l'Ituri. La déclaration a été faite en présence d'une délégation mixte composée de représentants de la MONUSCO, ceux du PDDRCS et de l'armée sous la conduite du général-major Urbain Tambouka, commandant de la 32e région militaire. Un reportage de la cellule de communication de l'administration militaire de l'Ituri.
Le leader de ce groupe armé dit autodéfense actif dans le territoire de Djougou s'active sur le chemin de la paix. Au cours d'une rencontre consultative à la tête, le commandant de la 32e région militaire, agent de la mission des Nations Unies au Congo et ceux du PDDRCS, ils se sont dit être prêts à prendre part au dialogue d'Aroudé prévu les jours à venir. Ici, devant ses filles et fils à haut risque, le général-major Irbet Tambouka, commandant de la 32e région militaire, évoque l'objectif de Aroudé. Tulikutana na pale Nizi, tulikuwa tunatafuta kufanya evaluation ya maakord tulisinyaka juu ya kusema kimya irudie mu territoire yote. On s'était réunis à Nizi pour l'évaluation des accords signés pour le retour de la paix dans tout le territoire, la libre circulation et le dépôt des armes sans se promener avec les effets militaires. Il y a quelques recommandations qui ont été formulées. C'est le premier objectif pour cette rencontre d'aujourd'hui. Pour dire nous sommes arrivés où, les difficultés sont à quel niveau, quelles sont les perspectives d'avenir. Le porte-parole de ce groupe armé, Didi Fou Ngadjolé, voudrait tout de même voir les effectifs militaires être renforcés dans les zones troublées. On ne peut pas refuser une proposition du gouvernement. Nous sommes prêts pour Aru. Demandons quand même au gouvernement de prendre toutes mesures possibles pour que de Aru qu'on ne revienne plus encore ici parler de même affaire de sécurité d'Ndjougou. Disons que la participation de ce groupe armé à ce dialogue envisagé sera la première. Objectif, enterrer définitivement la hache de la guerre en privilégiant la cohésion sociale, un credo depuis plus de 3 ans du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni. Et puis, dans un autre registre, mesdames et messieurs, le FRDC gagne du terrain au front contre la coalition 123 RDF. Plusieurs localités ont été conquis, dont celle de Gungu. De précision dans ces images avec le porte-parole de la 34e région militaire dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndjike. Nous sommes en Gungu. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Gungu et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et les commandants Tafok Nord Kivu ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécurisé notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifié par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Gungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Et puis, au niveau international, mesdames et messieurs, sachez qu'au Tchad, le retrait des troupes militaires françaises se poursuit. Après l'évacuation de Faya Larga, c'est le camp d'Abéché qui a été restitué à l'armée tchadienne. Le détail, c'est avec nos confrères de TV5 Monde. Le
ministre des Armées et des anciens combattants, Issa Hamal Ouadjamous, a fait le déplacement depuis N'Djamena. Il est arrivé dans l'après-midi aux alentours de 16h à bord d'un avion militaire dépêché pour l'occasion. Tout un comité d'accueil était présent sur le tarmac. Un cortège s'est ensuite constitué pour accompagner le ministre et sa délégation jusqu'à l'hôtel. Sur la route, on a pu voir une foule se constituer de part et d'autre du chemin et acclamer le passage du ministre. On a pu entendre des you-you, des cris de joie. Le départ des troupes françaises d'Abéché est vu d'un très bon œil. Ici, la ville de l'Est du pays est connue pour son hostilité manifestée depuis longtemps envers cette présence française. Demain, rendez-vous est pris en début de matinée à la base militaire d'Abéché pour la cérémonie officielle de départ de l'armée française. Pour le moment, on ne sait pas qui représentera les forces militaires françaises pour rendre les clés de la base aux autorités tchadiennes. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ça l'élément du retrait du troupe française au Tchad avec nos confrères de TV5 Monde. C'est par ici que s'achève cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite sur nos télévisions. D'ici là, portez-vous bien. Audio Jungle.